Oh. Ça il y a un arbre qui est en plein milieu de la piste. C'est des arbres de brousse qui sont pleins d'épines. Donc je ne peux pas vraiment le pousser et en fait il bloque le passage pour passer, donc je vais essayer de le tirer avec le véhicule. Juste comme ça. Et maintenant il faut aller enlever la corde. Oh, je suis plantée. Le tabouret il s'est pété. Je suis embroché. Ah. Ça y est, au bout d'une piste un petit peu ensablée et interminable, on vient d'arriver au bord de ce fameux delta de l'Okavango au Botswana. On est à la saison des pluies, mais c'est aussi la saison où le delta est très sec. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de voir de l'eau. On ne peut pas se baigner parce qu'il y a des crocodiles et des hippopotames. Donc c'est complètement impossible de se baigner. On a vu des singes, il y a des crottes d'éléphants, mais il n'y a pas d'éléphants à la saison. Et il y a beaucoup de vaches. Il y a des ânes aussi, et des zèbres morts. Ouais, mais c'est plus la saison des animaux sauvages. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop rester au bord de l'eau parce qu'il y a des crocodiles du Nil. Je sais pas s'ils sortent de l'eau pour bouffer quand même. Bah, si t'es au bord, je pense. Qu'est-ce que tu vois comme ça avec tes jumelles? Moi je l'ai vu sans les jumelles. Je vois un éléphant, il est tout seul. On était en train de bosser dans la voiture là, comme d'hab, en plein soleil pour pouvoir charger les ordi avec le soleil. Moi j'ai fini un peu presque ma vidéo, Marion bosse sur une autre vidéo. On a vraiment un spot trop stylé. Et là j'ai trouvé une petite clairière et je vais essayer de me faire une balançoire géante. On a bivouaqué là hier soir et cette nuit il y a 6 éléphants qui sont venus boire dans l'eau juste là. Hier soir il y avait aussi 2 hippos dans l'eau. La nuit avec la lampe de poche on arrivait à éclairer et on voyait les yeux des hippos dans l'eau. Donc on a attendu un peu toute la nuit qu'ils sortent pour qu'on les voit. Mais ils sont pas sortis, mais par contre c'est les éléphants qu'on a vus. Derrière moi là, il y a 2 grands arbres. Et je pense que je vais monter dans celui-là. Je vais aller accrocher la corde là-haut. Et en fait il y a une butte de terre. Et du coup la butte je pense ça va me permettre de monter pour faire de la balançoire. Dans Léon il fait 40 degrés au moins, on est en train de bosser avec les ventilateurs à fond dans la gueule. Et là c'est trop cool parce que c'est à l'ombre. Allez c'est parti, je vais accrocher ça là-haut. J'ai trouvé un petit bout de bois, ça devrait tenir. Déjà on va le lâcher comme ça, d'abord. C'est flippant en arrière.
On peut voir ici, juste sur l'arbre où j'ai accroché la balançoire, des traces d'éléphants. Tout ça là, c'est des traces de terre. Ça monte jusque même là-haut là. En fait, ils font des bains de boue et après ils viennent se frotter sur les arbres. Et si tu veux savoir un peu plus là-dessus, on a fait une vidéo au Gabon, c'est l'épisode 50. Moi je crois que c'est une de mes préférées, c'est vraiment un épisode incroyable où on voit des éléphants en pleine nature et où on est avec un guide extraordinaire. Donc vraiment, si t'as pas vu l'épisode 50, va le voir tout de suite, il est absolument incroyable. Allez, vas-y, essaye la balançoire. Je suis en tongue. Ah, l'arbre. I like it. C'est bon, descends. Alors, t'as kiffé? Oui, mais il y a l'arbre quand même pas loin. Hein. J'ai un peu flippé. Bon, c'est l'heure de partir. Je démonte cette super balançoire. Franchement, on a bien kiffé. Je pense qu'on va recommencer la prochaine fois. J'ai pas fait un nœud là-haut. J'ai juste passé comme ça. Et du coup, je pense que ça va m'éviter de remonter dans l'arbre pour enlever la corde. On va essayer tout de suite. Normalement, si je tire, elle devrait pas se coincer. Et voilà, hop, c'est bon. Fais gaffe qu'il n'y en ait pas d'autres. On était en train de repartir tranquillement et un hôtel qui me dit bon, on sait jamais, on peut quand même voir des éléphants vu qu'on en a vu dans la nuit. Et c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'éléphants passés par ici parce que les crottes étaient toutes vieilles, toutes sèches. Et là, on vient de voir un éléphant, donc on essaie de le suivre. On n'est pas du tout dans un parc ou quoi que ce soit, là on est complètement en pleine nature. Donc on essaie de le suivre en gardant un peu nos distances. C'est trop drôle, on le suit à distance et on sent son odeur. Vu que le vent est dans le bon sens, enfin, le vent va de lui à nous. Et du coup on sent son odeur. Ça sent bien fort. On l'a laissé continuer son petit chemin tranquillement. Nous on a repris la piste et on vient de le revoir au loin. Et il est très loin mais on le voit boire quand même. Ce qui est assez drôle ici, c'est que on voit l'éléphant au milieu des vaches, des ânes et des chèvres. C'est assez hors du commun de pouvoir voir les animaux comme ça, sauvages mélangés aux autres animaux d'élevage. Et là, il y a une vache qui va rejoindre l'éléphant pour aller voir. Elle va sûrement attendre son tour parce qu'en général, l'éléphant, surtout que la lamarre a l'air toute petite. C'est incroyable, la vache est arrivée près du point d'eau et l'éléphant est parti. J'aurais jamais cru ça. À Etosha en Namibie, là où il y avait tous les animaux, dès que les éléphants arrivaient, en fait, tous les autres animaux partaient, tout ce qui peut être gazelle, antilope, etc. Mais là, apparemment, face à la vache, l'éléphant il fait pas le fier. Ou il avait juste fini de boire. Ou il avait juste fini de boire, mais... Là, il attend derrière. En fait. Ouais, il attend derrière, hein, c'est quand même... Non, il est parti, il a laissé la vache partir. J'aurais jamais parié sur ce résultat-là. Son petit plaisir, c'est de nous fouler les cheveux. Ça fait hyper peur. T'es passé juste au-dessus. Putain, mais elle aime bien mes cheveux, non? Putain, il faut que tu aies peur. J'aurais bien la caractère, mais j'ai trop peur. Ça peut être
tellement doux. Allez, vas-y. Oh putain, elle m'a touché avec son bec. C'est tellement doux. Aïe! Elle m'a planté ses griffes dans le crâne. Oh putain. Oh putain. Bon, on vient d'assister à un drame juste derrière moi. Il y a le camion qui est censé ravitailler la station essence, le camion citerne qui s'est embourbé. Et donc là, il y avait un camion de dépannage qui venait juste d'arriver pour tirer le camion citerne ensablé. Ici, il s'est accroché avec un câble sur le premier arbre qui est là. Et en fait, il comptait pas faire avancer le camion, il a juste un winch. Et en fait, il a enclenché la prise de force. Et en fait, le camion s'est soulevé. Et je pense qu'il a pas réussi à désenclencher la prise de force. Et donc, ça a tiré. Et ça a renversé le camion qui est juste derrière nous. Donc, Marion est en train de parler avec le gars juste derrière. Donc la chute a été assez violente. Le camion s'est renversé, ça a pété la vitre en bas. Donc je pense que le gars n'était pas attaché, mais le gars a réussi à sortir par là-haut quand même. Mais wow, c'est vraiment impressionnant et surtout que... Je viens de lui demander, il m'a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait. Je lui ai demandé si c'était son camion, parce que ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, ça se trouve c'est un petit indépendant et tout qui perd tout, mais apparemment c'est pour une entreprise. Bon. Du coup, quand le camion s'est renversé, il y a toute l'huile du moteur qui a coulé juste derrière. Je sais pas trop pourquoi, mais... Du coup, je crois qu'il va faire venir une plus grosse dépannage. Je sais pas, mais et le camion là... il bougeait pas, hein. Le camion était bien tanké là-bas. Ah ouais, le camion il a pas bougé.